change ta mentalité. Pourquoi tu devais changer ta mentalité? Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Il est vivant. Il est vivant. C'est l'homme que j'aime bien. Alléluia. Il va nous prêcher aujourd'hui. Lui, c'est un docteur. Balance tes mains, tu dis, je suis richement béni. Encore une fois, je suis richement béni. Lui, c'est l'enfant de la maison. Amen. Assez Vanessa, viens vite. On acclame pour notre Dieu. Alléluia. Je vois encore cet homme quand il est venu dans l'église. Alléluia. Et ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est tellement trop. Alléluia. Même quand il n'avait pas de papiers, il donnait l'argent de la salle. Au moins, il n'avait pas de papiers, célibataire, abonné, il contribuait. Lui, dans la fête, la femme est venue, sans papier, il donnait. Tous les jours. La femme est venue, tous les jours, sans papier. Aujourd'hui, c'est une ministre. Il a les papiers. Amen. Il a les enfants. Amen. Il a une femme vertueuse. Amen. Il a une maison. Amen. Et encore le ministère. Amen. On acclame plus fort notre Dieu. Je vais écouter une chose. Attends, non, c'est pas pour le flatter. Il vient de mes entrailles. Il est venu catholique. Catholique. 100%. Il y a dit ça. Catholique. Non baptisé. Ben oui, lui là. Si moi je laisse quelqu'un passer ici, c'est pas facile. Hein? Il y a beaucoup qui sont venus ici, ma bande 6 mois, 8 mois, moi, là. Pour aller les écoles. Souvent les écoles, il faut piquer. On va faire d'abord la piquer. Alors, lui là, je suis. Ça, c'est la petite église. Donc je peux lui laisser même l'église, cet homme. Non, lui, comment lui, il donne là. Il a donné son avenir. Aujourd'hui, il a l'enfant. Moi, je te dis, mais tu seras français. Et tu vas acheter encore une grande appartement. Amen. Akangane Kanate. Nana Silikate. Gentil. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce que Dieu fait là? Sa femme est là. Maman, viens vite, viens. Gentil. On va se faire gentil. On acclame plus fort notre Dieu. Alléluia. Maman, je dis viens. Est-ce que vous soyez là? Est-ce que... Il se plaint pas. T'as aussi dit qu'il se plaint pas. T'as Zaghi, il se plaint pas. On acclame plus fort notre Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez l'écouter? C'est ça être. Mais Dieu nous regarde les petites choses. Si tu es fidèle à les petites choses, tu peux faire les économies à deux fois, ta vie ne changera jamais. Mais si tu contribues dans l'œuvre de l'éternel, Dieu te donnera encore plus. En fait, tu veux parler à l'église. Tu veux prêcher l'église. Je passe le micro. Acclamez. Acclamez le roi, acclamez les cris de joie. Avec les cris de joie. Aujourd'hui c'est spécial. Aujourd'hui c'est spécial. Aujourd'hui c'est spécial. Aujourd'hui c'est spécial. Prends ton cahier, ta Bible, ton stylo. Il faut écouter, il faut vraiment écrire cet enseignement, c'est très important. C'est pour notre vie de chaque jour. Si tu n'as pas de temps, même ton téléphone, tu peux enregistrer cet enseignement. Même les filmer. Parce qu'aujourd'hui c'est spécial. Et notre Dieu est aussi spécial. Notre Dieu est spécial. Et notre Dieu, il donne des choses spéciales. Notre Dieu est spécial. Tu as déjà vu à ton côté.
Je te dis, il y a celui à côté. Notre Dieu est spécial. Il fait des choses spéciales. Moi, dans ma vie, Dieu m'a fait beaucoup de choses spéciales. Depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, jusqu'à aujourd'hui, il continue à me faire des choses spéciales. Comme il est Dieu de spécial, si on regarde même dans la Bible, on voit comment il avait élevé les enfants d'Israël, c'était une chose spéciale. Quand David avait tué Goliath, c'était une chose spéciale. Qui aussi Dieu a fait une chose spéciale dans sa vie? Lève-moi ta main. Yes. Si tu sais que Dieu a déjà fait quelque chose de merveilleux, quelque chose de spécial pour toi, lève-moi ta main. Alléluia. Faites le combat pas. Je vous apprécie, tout le monde devait lever sa main. Yes. Vous savez, comme notre événement de Pijou, tu l'avais enseigné le mercredi. Tu sais que pour que tu sois dans le ventre de ta mère, tu n'étais pas seul. Vous étiez nombreux. Il y avait des filles et des garçons. Il y avait des gens qui étaient plus rapides que toi, plus forts que toi, plus efficaces que toi. Mais Dieu t'a fait une chose spéciale quand Dieu est fait à l'évangile. Pas les autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui fait qu'aujourd'hui Dieu puisse faire quelque chose de spécial dans ta vie? Si tu fais qu'aujourd'hui Dieu puisse faire quelque chose de spécial dans ta vie, lève-toi. Si tu crois que Dieu peut faire quelque chose de spécial dans ta vie, lève-toi. Voilà. Si tu penses vraiment que Dieu comme il est spécial, il peut aussi faire quelque chose de spécial dans ta vie, lève-toi. Lève tes deux mains, ferme tes yeux. Lève tes deux mains, ferme tes yeux. Nous prions un Dieu spécial. Aujourd'hui, nous voulons que ce soit une année de spécial. C'est une année de différence. Ce n'est pas comme chaque jour. Quelque chose de spécial, c'est quelque chose que Dieu peut te faire. Il ne fait pas à une autre personne, il fait de à toi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te bénis mon Dieu. Aujourd'hui, je sais que tu es un Dieu spécial. Je sais que tu fais aussi des choses spéciales. C'est pour cela aujourd'hui, cette année, je veux que tu puisses me faire des choses spéciales. Fais-moi une chose spéciale. Fais-moi une chose spéciale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, si tu sais que ce qui est cela pour toi, maintenant, faut s'interdire à ton Dieu. Si tu sais que c'est le mariage, dis mon Dieu, pour moi aujourd'hui, c'est le mariage qui est spécial. Donne-moi le mariage. Mon Dieu, aujourd'hui, pour moi, si c'est la santé, si c'est ton Dieu qui donne ta santé, prenons son nom de Jésus. Commence à dire à ton Dieu. Commencez à dire à ton Dieu. C'est ton Dieu, aujourd'hui, cette année, pour moi, je manque de papier. Pour moi, c'est spécial. Cette année, aujourd'hui, fais une chose spéciale. Fais une chose spéciale. Je vais avoir les papiers. Mon Dieu, je ne travaille pas. Je n'ai pas le papier. Mais j'ai aussi mon papier. Mais je n'ai pas le travail. Pour moi, aujourd'hui, cette année, c'est le travail qui est spécial pour moi. Donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Si c'est le mariage, mon frère, ma soeur, tu dis, mon Dieu, je sais que je suis seul. Je vais être avec quelqu'un. Mais je ne trouve pas. J'ai essayé. Je n'ai pas trouvé. Mais cette année, comme j'ai compris que tu es spécial, fais-moi quelque chose de spécial. Donne-moi une femme. Donne-moi un homme. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Qui t'a donné cette année. Je veux que tu puisses me faire une chose spéciale. Une chose spéciale. Regarde seulement ta vie. Qu'est-ce qui est spécial pour toi? Qu'est-ce qui est spécial pour toi? Si c'est ta santé, tu dis, mon Dieu, ma santé est spéciale. Oh mon Dieu, je suis malade. Papa, je suis malade. Demain, je suis en bonne santé. Je suis pas malade. Ma santé est spéciale. Je sais que tu es spécial. Fais-moi aujourd'hui, cette année, quelque chose de spécial. Donne-moi la bonne santé. Prie à ton Dieu, priez mon frère, ma soeur, priez, dis à ton Dieu. Je veux une chose spéciale. Je veux une chose spéciale. Seigneur, je te bénis, toi qui es notre Dieu. Papa, toi qui es le roi de rois, papa. Toi qui es l'enseignant par l'excellence. Papa, c'est toi, Seigneur Jésus.
Dieu est Dieu qui enseigne. Dieu est Dieu qui parle. Dieu est Dieu qui accompagne ta parole, papa. Oh, je me laisse entre tes mains, papa. Je m'abandonne entre tes mains, papa. Pour qu'aujourd'hui, que tu puisses faire quelque chose de spécial dans la vie de tes enfants. À travers cette parole, Seigneur Jésus, que tu puisses agir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes tous. Amen. 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 Je me place. D'abord, je bénis mon Dieu. Comme j'avais dit, prenez ton cahier, ta Bible, ton stylo. D'abord, je bénis mon Dieu. C'est lui qui m'a donné la bonne santé. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui, que je puisse être debout devant vous. Combien de gens qui sont plus beaux que moi? Combien de gens qui sont plus grands que moi? Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Que son nom soit élevé. Bon, je bénis aussi notre Dieu et je remercie notre papa, apôtre Jean, que Dieu te bénisse. C'est par lui que je me trouve au fil devant vous. Si aujourd'hui je parle devant vous, parce qu'il nous donne cette opportunité. Que le bon Dieu vous bénisse, papa. Donc je bénis aussi les hommes de Dieu, les hommes de Dieu puissants que Dieu nous a donnés. Vous savez que dans une église, si vous avez au moins 3 ministères, dans votre assemblée, vous êtes bénis. Parce que nous avons 5 ministères. Si vous avez au moins 3 ministères dans votre assemblée, vous êtes bénis. Alléluia. Et je vous bénis, vous tous qui êtes là, vous êtes tellement merveilleux que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus. Je vais enseigner quelque chose de très important. Je vais commencer. Que cette vie va commencer. C'est très important. Nous voulons apprendre quelque chose de très important. Vous savez, je dis qu'aujourd'hui c'est spécial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la pratique. Aujourd'hui on va aller sur la pratique. Nous parlons sur l'action de grâce. Alléluia. Nous parlons sur l'action de grâce. Nous avons commencé par notre pasteur Ange qui a commencé de nous parler sur l'action de grâce. Je l'appelle l'homme de vibration. Parce qu'il fait vibrer toujours. Quand il se met debout, c'est pour vibrer la salle. Un homme d'onction. Un homme de la parole. Il nous a commencé à enseigner sur l'action de grâce. Et le mercredi, il nous a enseigné sur les bénéfices de celui qui rend l'action de grâce en son Dieu. Il sera béni. Et Dieu va te multiplier. Alléluia. Et je bénis encore notre évangile Pichou. Nous, on l'appelait, on fait les champions. Il est champion. C'est un homme de bien. Un homme puissant. Nous avons fait le mercredi encore. Je ne dis pas le mercredi, parce que vous ne faites pas le mercredi. Le mercredi, il nous a dit encore quelque chose de très important. Il nous a donné 3 éléments. 3 éléments qui nous poussent à rendre de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a fait. Nous l'appartenons. Et nous sommes aussi son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis aujourd'hui, moi, je vais maintenant attaquer quelque chose de très important. Je vais toujours parler sur ce qu'ils ont prêché. Je ne vais pas encore insister. Maintenant, je vais parler sur quelque chose. Prenez vos Bibles et écrivez le thème de cet après-midi. Avoir la mentalité de rendre les actions de grâce. Avoir la mentalité de rendre les actions de grâce. Avoir la mentalité de rendre les actions de grâce. Alléluia. Maintenant, pour avoir la mentalité de actions de grâce, tu dois changer ta mentalité. Alléluia. Maintenant, dis à celui qui est à côté, change ta mentalité. Dis à celui qui est à côté, change ta mentalité. Change ta mentalité. Reçois le fait de rendre les autres de grâce. Dis à celui qui est à côté, reçois. Reçois. La mentalité. De rendre de grâce. Reçois. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu puisse nous donner la mentalité
de rendre les actions de grâce. Recevez-les. 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 Acclamez pour Jésus. C'est très important aujourd'hui. Notre vie va changer aujourd'hui. Si vous comprenez cet enseignement, les choses vont changer. Je crois que la porte des gens, tu ne seras pas aujourd'hui. Crier encore pour l'argent avec cet enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une année de différence. Nous voulons être aussi différents. C'est pour ça qu'il faut que tu changes ta mentalité. Je vais donc commencer à expliquer. Qu'est-ce qu'on appelle mentalité? Mentalité, c'est quoi? Mentalité, c'est quoi? On va comprendre. Alléluia. La mentalité, écrivez, c'est une habitude de penser. Une habitude de penser. La mentalité, c'est une habitude de penser. La mentalité, c'est une façon de se comporter. La mentalité, c'est une façon de se comporter ou d'exprimer ses idées ou ses pensées. C'est une façon de se comporter ou d'exprimer ses idées ou ses pensées. La mentalité, c'est quoi? La mentalité, c'est quelque chose qu'on fait avec facilité. Quelque chose qu'on fait avec facilité. Sans qu'on te pousse. Sans qu'on te demande. Quelque chose qu'on fait avec facilité, sans qu'on te pousse, sans qu'on te demande. La mentalité, c'est quelque chose que tu es habitué à faire. Alléluia. Amen. Quelque chose que tu es habitué à faire. Vous avez dit que c'est une habitude. Alléluia. La mentalité peut être bonne. Elle peut être aussi mauvaise. C'est ça que ça veut dire changer ta mentalité. Ça veut dire qu'il y a une mentalité. Il y a une mentalité. Mais nous voulons avoir la bonne mentalité. Amen. Écoutez-moi ça. Je vous donne un exemple. J'étais à l'Afrique du Sud. J'étais avec mon ami quand je suis arrivé dans sa voiture. Je vois toujours à l'Afrique du Sud des gens qui se mettent dans un rang. Je dis, mais pourquoi ils sont là? Il me dit, ici à l'Afrique du Sud, pour prendre un transport en commun, on se met toujours à un fil. C'est-à-dire que celui qui, si tu viens, tu te mets directement derrière l'autre. Il n'y a même pas un gardien. Il n'y a même pas quelqu'un pour te dire, mets-toi derrière. Même si tu es pressé, même si tu es en retard, tu te mets tout derrière l'autre. La mentalité. Tellement ils ont cette habitude, tellement ils ont cette mentalité, sans que personne le pousse, sans que personne le demande. Quand il vient, et quand tu veux donner la dernière personne, il se met derrière. C'est une mentalité. J'étais à la prophétie pour renouveler mon papier. On a fait un film, mais il y a des gens qui viennent. Au lieu maintenant de se mettre derrière, ils préfèrent aller avant. Ils sont venus en retard. Ils ont trouvé les gens dans un fil. Bien là. Mais lui, il vient pour se mettre devant. Donc il me dit, laisse-moi passer. Toi, tu crois qu'il va, quand il arrive devant, il se met debout. C'est la mentalité. Alléluia. C'est une habitude. Sans qu'on te pousse, sans qu'on te force. Sans qu'on te demande, tu vas passer à faire comme ça. C'est l'habitude, c'est dans ta tête. Même si on te dit, même si on t'explique, quand tu n'as pas fait ta mentalité, tu continues à faire cela. C'est ton habitude. Alléluia. Ça veut dire que quand il vient, il se met derrière. Mais nous, souvent, nous les Congolais ou les Africains, en général, quand on vient, on peut toujours être devant, même si on vient en retard. Ça, c'est une mentalité. Alléluia. Vous allez voir, même nous, les Congolais, Africains en général, Africains les Congolais, vous allez voir que nous, si on donne un rendez-vous, on ne respecte pas les rendez-vous. Même dans une fête, tu dois écrire 22h30. Si tu écris 22h30, ils vont venir vers minuit. C'est de la mentalité. Quand on donne l'invitation, ils regardent
lui-même, il avance l'air. Quand il voit écrit, c'est 20h. Il dit, ah, ça sera 22h30. C'est dans la mentalité. Alléluia. C'est tellement une habitude qui est restée, ce qui fait que ça se fait automatique. Hein. Sans qu'on te dise, on te laisse mettre l'invitation, on écrit 20h30. Mais toi-même, dans ta mentalité, tu dis, c'est minime. Alléluia. C'est la mentalité. Et nous amenons la mentalité partout. C'est pour ça qu'on voit à l'église, quand on dit c'est 13h, le gens vient à 14h. Il ajoute. La mentalité. Même si tu cries, même si tu pleures, tant qu'ils n'ont pas changé la mentalité, ils viennent toujours à 15h. À 14h. Toi, tu peux commencer à 13h. Ah, tout ça, on le comprend. On va passer à 15h. Il se prépare. Quand il est 13h, il se prépare. Moi, ça c'est pareil. Lui-même, il ajoute. C'est dans la mentalité. Ah, dis à celui qui change la mentalité. Ah, dis que vous changez. Change. Alléluia. Prêche. Nous voulons que une année de différence. Nous voulons que Dieu puisse faire quelque chose de spécial. Change la mentalité. Teach. Avec les instruments, quand on arrange des instruments, on a des difficultés. En passant, l'église commence à 13h. Mais on n'arrive pas à commencer à 13h. On commence souvent à 13h30. Parce qu'avec les instruments arrangés, ça c'est un peu compliqué. Même ici, on commence à 13h30. On commence à faire 3 personnes. Parce que dans la mentalité, on dit que non, c'est 13h. Non, c'est 14h30. Et quand tu vas venir, calmement, sans me s'inquiéter, à l'aise. Parce que c'est la mentalité. La mentalité doit changer, la mentalité. On ne peut pas te forcer, ça ne changera pas. Parce que tu ajoutes. Et nous sommes dans l'église, nous devons changer notre mentalité. C'est une année de différence. Toi, tu veux la différence, mais change ta mentalité. Toi, tu veux la différence, tu ne peux pas changer ta mentalité. Mais ça va rester la même chose. Si tu fais quelque chose soit différent de l'année passée, mais change ta mentalité. Alléluia. Amen. La mentalité que nous devons changer. On n'a pas de mentalité. Même aussi pour donner, c'est la mentalité. C'est la mentalité. En tout cas, on donne, c'est la mentalité. Si c'est la mentalité que tu dois donner, tu donneras. On ne te forcera pas. On ne te poussera pas. Si on te pousse, ce n'est pas d'accord mentalité. Donc, c'est-à-dire que toi, tu sais que tu es là, tu ne penses pas que non, le risque, tu peux donner quelque chose. C'est dans ta mentalité. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu manques l'argent. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'argent. Mais c'est dans ta mentalité. Même si on a beaucoup de programmes, même si on a peu d'argent, mais comme c'est dans ta mentalité, tu ne vas pas donner. C'est pour ça qu'on peut crier. On peut crier, on va répéter la même chose. Chaque jour, on fait la même chose. Parce que c'est dans la mentalité. C'est une mentalité. Ah, change, on dit change. Ah, bougez les change dans la mentalité. Mais il faut dire à ton frère, Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu. Écoutez-moi, regardez-moi. Regardez-moi. La parole de Dieu, si il ne touche pas ton cœur, il ne sera pas béni. La parole de Dieu, pour qu'elle puisse être bénie par la parole, il faut que ça soit ton cœur. Alléluia. Pendant que quand on pense que c'est ton cœur, il faut dire merci Seigneur. Pour que la parole puisse être vivante dans ta vie, il faut que ça rencontre ta situation. Toi qui es malade, que Dieu te guérisse. Si tu es malade, la parole te rencontre dans cette situation que tu es guéri.
Alléluia. Et maintenant, quand on est malade, on dit, soyez guéris. Tu dis, je le reçois parce que tu sais que c'est la guérison. Mais si on dit quelque chose et que tu vois que ce n'est pas ça que toi tu fais, tu vois, ça c'est la maladie. Alléluia. La mentalité. Attention que tu es la mentalité. La mentalité. Bougez là-bas. Change de mentalité. Cette année, change de mentalité. Change de mentalité. Commencez à venir aller à l'église. Commencez à venir aller à l'église. Dites avec amour. Dites avec amour. Commencez à venir aller à l'église. Commencez à donner à Dieu. Commencez à donner à Dieu. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Mon frère, ce n'est pas pour eux aujourd'hui tu es là. Parce que Dieu savait que le truc à te dire. Il savait qu'aujourd'hui, il a fait tout pour que ton programme ne puisse pas être compliqué, que tu puisses être là. Parce qu'il veut que tu puisses changer ta mentalité. Alléluia. Change ta mentalité. Cette année, change ta mentalité. Commencez à venir à l'air. Avec amour. Commencez à venir à l'air. Commencez à donner à Dieu. Acclamons comme vous Jésus. Action de grâce. On va aller un peu plus. Action de grâce. Action de grâce. Action de grâce. Notre pasteur Ange, petit ministre, un homme puissant. Je l'aime beaucoup. Dans mon cœur. Alléluia. Il nous a enseigné, il nous a donné de bonnes définitions. Et nous allons se baser sur cette définition. Ah, va c'est plutôt que c'est des ministres. Alors encore, plus fort. Vous savez dire l'action de grâce vient du mot célèbre, qui veut dire offrande de Dieu. L'action de grâce nous dit que c'est un acte de reconnaissance de l'amour de Dieu envers nous. C'est un acte de reconnaître tous les bienfaits que Dieu nous a fait. Alléluia. Amen. Maintenant, cet acte de reconnaître, écoutez-moi, cet acte de reconnaître est exprimé en parole et en œuvre. Écoutez-moi, écoutez-moi ça. Cet acte d'exprimer la reconnaissance s'exprime en parole et en œuvre. Les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. Il y a des gens qui sont forts en parole et non pas en œuvre. Or, on dit que pour rendre l'action de grâce, cet acte doit être exprimé en parole et en œuvre. On va aller vite. En parole. En parole. Nous avons trois éléments. Remercier Dieu en parole. Quand tu dis remercier ton Dieu, tu vas remercier ton Dieu par des mots. Je te remercie parce que tu m'as protégé. Je te remercie parce que tu m'as donné la vie. Je te remercie parce que tu m'as donné du travail. Ça, c'est remercier ton Dieu en parole. Alléluia. Deuxième élément, on peut encore rendre grâce à ton Dieu par l'adoration. Parce que l'adoration, c'est tu adores Dieu de ce qu'il est. Il est le créateur de ciel et la terre. Il est. Mais tu peux aussi adorer ton Dieu à lui rendre son de grâce. Mais tu peux l'adorer pour ce qu'il t'a fait. Je t'adore, Jéhovah Rapha, parce que tu m'as guéri. Je t'adore, Jéhovah Shalom, tu m'as donné la paix. Tu rends de grâce à ton Dieu. Tu peux aussi rendre de grâce à ton Dieu par la louange. C'est pour ça que David dit, mon âme est bénie et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Maintenant pour laquelle, quand tu adores ton Dieu, tu es un peu supposé d'adorer ton Dieu. Donc tu vas te pousser à adorer ton Dieu. Quand on va dire danser pour ton Dieu, louer pour ton Dieu, tu vas louer. Tu vas regarder quelqu'un qui danse. Pourquoi il danse? Parce que lui, quand il loue Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est pour ça qu'il danse. C'est pour ça qu'il chante, c'est pour ça qu'il saute, c'est pour ça qu'il bouge. Parce qu'il reconnaît que Dieu a fait quelque chose de sa vie. Alléluia.
Pour ça, nous avons dit, c'est une offrande de paix. Alléluia. Nous allons lire 2 versets. Nous allons lire Philippiens 4 et 6 et Jean 11 et 41. C'est tellement profond, on va s'arrêter là, on va arrêter, mais c'est vraiment très important. Si on peut se mettre debout, on a parlé de la mentalité. Donc quand on dit on va lire, il faut se mettre debout. Ça veut être dans ta mentalité. On ne te dira pas, lève-toi. Quand on dit on va lire la parole, dans ta mentalité, tu sais que non, on se met toujours debout. Ah, change ta mentalité. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Alléluia. On va lire Philippiens 4 et 6, Jean 11, 41. D'abord Philippiens 4 et 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Philippiens 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites, connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Amen. Jean 11, 41. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit : Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, enfin, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Écoutez-moi, c'est très important. Je viens de dire que la zone de grâce est aussi exprimée en œuvre. C'est pour cela parfois on parle de l'offrande des actions de grâce. Vous allez voir normalement dans Philippiens 4 et 6, la Bible nous dit, Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Dans d'autres personnes, on dit avec des actions de grâce. C'est-à-dire qu'elle dit, toi, tu as un problème, tu as une difficulté. Tu veux que Dieu puisse te donner la réponse à ton problème. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu n'as pas? Ne t'inquiète pas. Quelle que soit la situation, quelle que soit la grandeur de la situation, même si toi tu ne sais pas comment que la situation va arriver, ne vous inquiétez de rien. C'est le mariage, ne vous inquiétez de rien. C'est la paix dans ta maison, ne vous inquiétez de rien. Tu as besoin du travail, ne vous inquiétez de rien. Tu veux du papier, ne vous inquiétez de rien. Des enfants, ne vous inquiétez de rien. Mais vos besoins, faites-les connaître à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. C'est-à-dire que tu dois associer les actions de grâce. C'est pour ça que vous voyez que quand on fait une heure avec Jésus, à la fin on donne des actions de grâce. C'est biblique. Donc on a fait connaître nos besoins à Dieu. Mais à la fin, on va dire avec des actions. Il faut s'assister avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les actions de grâce, nous devons avoir la mentalité de les rendre. Parce que nous avons besoin de donner chaque jour, tous les jours, les actions de grâce. Parce que tu as toujours des besoins. Tu as toujours des difficultés. Tu pries toujours pour ton Dieu. Même si dans ta prière, toi seul, tu pries à Dieu. Mais il faut toujours ajouter des actions de grâce. N'attends pas qu'on te demande seulement, donne-moi des actions de grâce. Toi-même, tu peux directement associer des actions de grâce. À parole et à œuvre. Parfois, les choses prennent beaucoup de temps parce qu'on manque d'associer les actions de grâce. Nous prions beaucoup, mais nous oublions que les actions de grâce c'est très important. C'est un ordre. C'est pas ça notre pasteur. C'est un ordre, une recommandation. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir la mentalité de grandes actions de grâce. Parce que c'est la volonté
de Dieu, comme vous avez expliqué. C'est la volonté de Dieu, les actions de grâce. Alléluia. Amen. Donc il faut toujours associer ton action de grâce. Et les grâces, ça peut être l'argent. Ça peut être du jus, de l'eau, ça peut être aussi autre chose. Mais nous voulons beaucoup plus insister sur l'argent. Nous avons dit offrande des actions de grâce. Et le pasteur en soit béni, il devait assister sur 7 éléments. 7 éléments pour être béni. Dieu, aumône, don. C'est beaucoup. Il nous a expliqué pendant, je ne sais pas si tu semaines, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons amener toutes ces choses dans la maison de l'Éternel? Pourquoi nous devons amener nos dîmes? Pourquoi nous devons amener nos offrandes? Pourquoi nous devons amener nos actions de grâce à l'église? Et bien nous dit, pour que ça ne manque rien dans la maison de l'Éternel. Tu n'apportes pas des actions de grâce pour les hommes de Dieu. Tu n'apportes pas pour quelqu'un d'autre. Tu apportes seulement pour que ça ne manque rien dans la maison de l'Éternel. On a vu d'abord que il n'a plus d'argent, il a fait entrer pour préparer la salle. C'est-à-dire que tout ce que toi tu donnes, c'est pour que dans la maison de l'Éternel, ça ne manque rien. Nous avons besoin de beaucoup de choses dans la maison de l'Éternel. On doit acheter le micro. On doit payer la salle. On doit faire beaucoup de choses. On a besoin de l'argent. Maintenant, avec ton action de grâce, quand tu donnes, ça va servir pour que ça ne manque rien dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça, parce que Angèle dit que si tu restes de grâce, Dieu va te bénir, c'est la parole. Il va te multiplier. Parce que quand toi tu donnes, ça fait que dans sa maison, ça ne manquera de rien. Alléluia. Il faut que dans ta mentalité, tu sais que comme je ne donne pas pour l'homme de Dieu, mais je donne pour Dieu. Vous savez, si vous avez un papa, un leader, comme l'apôtre déjà, c'est une grâce. Celui qui contribue avec ses biens. Il y a des hommes de Dieu qui ne donnent rien et il prend. Mais lui, par contre, il donne. C'est pour ça que quand toi tu donnes, lui il donne plus que ce que toi tu donnes. Donc n'hésitez pas de donner ton offrande. N'hésitez pas de donner ta dîme. N'hésitez pas de donner ton offrande d'action de grâce. C'est pour que dans la maison, ça ne manque rien. Alléluia. Nous sommes en train d'insister beaucoup sur l'argent. On a besoin de l'argent. Pour payer ta salle, pour payer la salle, il faut que nous puissions avoir l'argent. Oh, c'est pour ça dans Jean 11, 41, même Jésus lui-même, il sait qu'il faut rendre ça de grâce. Et même quand il était devant la tombe de Lazare, quand il a dit, ôtez la pierre, il a commencé par je te rends grâce. Même Jésus, il a rendu grâce à Dieu. Avant même qu'il puisse prier. Pour dire qu'il faut toujours associer ta prière avec les actions de grâce. Mais ce que j'ai dit que c'est en parole et en œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que tu puisses être arrivé à donner des actions de grâce, à donner quelque chose dans la maison, il faut que tu puisses changer ta mentalité. Donc, si tu as la mentalité de rendre des actions de grâce à Dieu, tu vas donner facilement à l'église. Ça veut dire que c'est une chose que tu le fais facilement, sans qu'on te pousse, sans qu'on te demande. Alléluia. Alléluia. Ah, dis c'est ta mentalité. Ah, bouffer la conscience de ta mentalité. Ah, bouffer la conscience de ta mentalité. On peut beau prier, on peut beau dire, on peut beau conseiller, mais si on ne change pas la mentalité, rien ne va changer. Ah, change ta mentalité. Ah, change ta mentalité. Alléluia. Nous voulons maintenant cette année que nous puissions changer notre mentalité. Nous puissions avoir la mentalité de grâce de grâce. Quand tu donnes à Dieu, il faut avoir l'idée que je suis en train de rendre de grâce. Parce que quand tu pries chaque jour, dans ta prière, il faut que tu puisses associer l'action de grâce. C'est en parole et en œuvre. Et tu pries chaque jour. C'est-à-dire que tu dois toujours amener quelque chose dans la maison de l'Éternel. Alléluia.
C'est pour ça que parmi ces choses-là, il a aussi payé la salle. Alléluia. Toi, tu fais que rien ne manque dans l'assemblée de Dieu, mais on doit payer la salle. Mais pour qu'on puisse payer la salle, il faut que tu puisses donner ton argent, ton offrande d'action de grâce. Et quand tu donnes, Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand tu as la matérialité des rançons de grâce à Dieu, ça dit qu'on ne peut pas te forcer à donner l'argent de la salle. Tout ça veut dire que tout ça nous amenons pour que ça ne manque rien à l'assemblée de Dieu. Si nous manquons l'argent pour payer la salle, ça veut dire qu'on manque quelque chose à l'assemblée de Dieu. Et que toi tu n'as pas donné. Alléluia. Ça ne manque rien à l'assemblée de Dieu. Mais on manque l'argent pour payer la salle. Mais toi tu n'as pas donné l'action de grâce. Tu n'as pas payé. Même si qu'on contribue pour le paiement de la salle, c'est l'action de grâce. Tu regardes tout ce que Dieu a fait pour toi. Ça veut dire qu'il est spécial. Tout ce que Dieu a fait pour moi. Regardons pour laquelle moi, qu'est-ce que je fais toujours? J'ai pris maintenant l'argent de la salle. Je l'ai maintenant mis dans mon argent de loyer. C'est-à-dire que quand je pense à mon loyer, j'ajoute 100 €. Alléluia. Comme ça, je ne manquerai pas à donner. Parce que je sais que chaque mois, je dois passer et je dois payer l'argent de la maison. Si je ne paye pas, je sais que c'est un problème. Je ne serai pas à l'aise. Si je ne paye pas l'argent de mon loyer, je ne serai pas à l'aise. Quand je travaille, l'argent que je fais entrer, je dis que premièrement c'est pour les loyers. Je peux manquer à manger. Je peux manquer la nourriture. Je peux manquer même les habits. On peut me dire ce qu'il veut dire de moi. Ça veut rien, mais c'est ça que je puisse payer mon loyer. Pour que je puisse dormir dans le seau. Parce que je vois combien de gens qui sont dehors. Et maintenant, pour que je ne puisse pas manquer aussi à contribuer pour l'église, qui est aussi ma maison, je prends l'argent que je donne à l'église, je le mets aussi dans mon loyer. Donc quand je calcule mon loyer, je mets plus 5 €. Alléluia. Amen. Si tu as cette mentalité, tu vas donner facilement à ton Dieu l'argent et la salle, sans qu'on te puisse se forcer. Alléluia. À moins que tu n'as pas payé l'argent de ta maison, comme ça tu ne te payes pas. Ça peut arriver que le montant peut changer, mais au moins tu donneras quelque chose pour la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons terminer parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Nous voulons seulement dire aujourd'hui que nous puissions changer notre mentalité. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner pour moi. Ce que Dieu a fait. Il y a des fois quand tu pries ta prière, Dieu peut faire exactement ce que tu as demandé. C'est seulement d'avoir la petite rendre de grâce en ton Dieu. Je dis, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi autre chose. Tu pries à Dieu. C'est pour ça que Dieu est spécial. Donc tu pries à Dieu. La façon dont tu pries, la façon dont tu as demandé, les choses, ça se fait exactement la même chose. Pour que cela puisse arriver, il faut que toi, dans ta prière, tu puisses associer les actions de grâce. Alléluia. À dire la station qui est à côté, les actions de grâce. 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 On se met par la clave, on acclame. Mon frère, ma soeur, je vous dis, les actions de grâce, c'est tellement très important. Vous savez que Jésus, devant la tombe de Lazare, il a d'abord rendu une sorte de grâce. Et puis il a dit que Lazare sort. Alléluia. Lazare sort. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais décrire pour toi. Là où tu es, lève seulement tes deux mains. Là où tu es, lève seulement tes deux mains. Aujourd'hui, nous avons dit que nous devons changer notre mentalité. Nous voulons changer notre mentalité. Nous voulons que cette année soit une année de différence. Nous voulons que Dieu puisse faire des choses spéciales dans notre vie.
C'est pour cela, comme tu as compris, comme tu as écouté. Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome 7, 12, écoutez, observez et pratiquez. Aujourd'hui, je vous ai donné une formule pour pratiquer. Et bien, chaque fois que toi, tu vas commencer à pratiquer, je déclare, comme Lazare était sorti du tonneau, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marchait pas, s'il y avait quelque chose qui était bloqué, si quelque chose qui était mort, qu'il soit ressuscité au nom de Jésus, Je les reçois. soyez connectés. Fermez tes yeux, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, quand tu as écouté cette prédication, que Dieu change ta mentalité, Je les reçois. soyez connectés. Si tu as un dossier maintenant, dans la prophétie, si tu as une démarche qui ne marche pas, même si tu as un CV pour du travail, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, aujourd'hui, comme tu as écouté cette parole, quand tu vas commencer à rendre ce de grâce, que Dieu donne ce que ton cœur désire. Que Dieu donne ce que ton cœur désire. Si tu désires le mariage, qu'il donne le mariage. Si tu désires la bonne santé, qu'il donne la bonne santé. Si tu désires la paix, qu'il donne la paix. Oh non. Oh non. Acclamez pour Jésus. Toi, tu veux la différence. Mais change ta mentalité. Toi, tu veux la différence, tu peux changer ta mentalité. Maintenant.